Chers tradosauriens, l'heure est grave. Serais-je devenu aussi mauvais, aussi malhonnête que les personnes que je condamne? C'est ce dont on m'accuse et je pense que ça vaut la peine de faire une petite vidéo dédiée à ça. Salut, c'est Trado. Bon, voilà la situation. Hier, j'ai produit une vidéo dont vous pouvez voir le titre « Devenir un millionnaire du trading » et 90-95% de ceux qui ont visionné la vidéo et qui ont laissé des commentaires ont, comme d'habitude, laissé des mots très gentils, très encourageants, avec les likes qui vont avec. Mais voilà, sur les commentaires qui ont été laissés, il y a eu 2 commentaires qui m'ont déstabilisé, dont un qui vient de quelqu'un qui n'est pas un troll, qui généralement intervient de manière réfléchie et qui m'accuse de n'être plus très loin de ces influenceurs escrocs, notamment à cause de ce que j'ai développé. Alors parce que c'est quelqu'un qui n'est pas un troll et parce que je me dis que s'il y en a 2 qui ont dit ça au milieu de plusieurs commentaires, ça veut dire qu'il y a peut-être des dizaines, des centaines de personnes qui ont visionné la vidéo, qui n'ont rien dit, mais qui pensent également que j'ai laissé supposer que le trading était une affaire facile et une autoroute pour devenir millionnaire. C'est d'autant plus déstabilisant que j'avais l'impression de défendre exactement l'inverse. Alors pour que les choses soient très limpides, je vais le dire une fois de plus. Non, le trading n'est pas facile. Non, le trading est très difficile. Oui, vous avez plus de chances de perdre de l'argent parce que vous n'avez pas la méthode, parce que vous n'avez pas la psychologie, parce que vous n'avez pas le capital, que de devenir millionnaire. Ce que j'ai voulu montrer avec la vidéo d'hier, c'est que si vous parcourez TikTok, YouTube, vous allez tomber sur des traders influenceurs lifestyle qui vont vous dire ce que vous pouvez faire avec tout l'argent que vous avez gagné en trading, que c'est simple, que c'est facilement faisable. Et ce n'est pas vrai. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo en montrant que ce n'est pas en faisant 80, 90, 95, 100% de trades qui fonctionnent que l'on devient millionnaire. Ceux qui réussissent en trading fonctionnent avec des stratégies qui fonctionnent dans 50, 60, allez, 65% des cas. C'est ça la réalité du trading et ce que j'ai voulu montrer avec le petit calcul mathématique en disant bien que c'était simplement un exemple, c'est que c'est une question de temps, ok, avant de franchir des seuils importants, voire le million, si on a quelque chose qui fonctionne dans 59% des cas, qui est le taux de réussite que je vous propose dans les backtests, donc avec un backtest très modeste, qui fonctionne, je le répète, dans 59% des cas et vérifiable de tous. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il ne fallait pas aller chercher la stratégie qui est une martingale, mais simplement continuer encore et encore à faire la même chose qui a été testée pour ensuite atteindre votre objectif. D'ailleurs, même si j'avais dit que c'était simplement pour illustrer, pour montrer que ça ne sert à rien de chercher des taux de réussite stratosphérique, j'ai Philippe, qui soit ici remercié, qui m'a d'ailleurs envoyé un mail en me disant bon, il fait partie du cercle, que en fait je me suis trompé parce qu'en fait c'est beaucoup mieux que ça. Si on applique un taux de succès de 59%, en fait c'est pas 13 ans comme j'ai dit hier, mais 3 ans de moins si on calcule les tailles de position au jour le jour et pas année après année pour augmenter les tailles de position. Moi je mets la capture. Bref, je pense que ça mérite quand même des précisions. Donc je le répète une dernière fois, la vidéo n'était pas destinée à vous faire penser que c'est facile, c'était au contraire une vidéo destinée à vous mettre les pieds sur terre. Donc voilà, je voulais vraiment mettre au clair cette histoire. Je ne veux pas prétendre que le trading c'est facile, c'est le contraire, c'est super difficile et j'espère vraiment que cette fois-ci j'aurai levé toute ambiguïté.
Et on revient donc à notre graphe du CAC 40, toujours englué, embourbé dans ce trading range, dans ce canal de latéralisation depuis le 14 juin, ça fait plus d'un mois maintenant. Attention, je le dis et je le répète, c'est significatif et c'est qu'une fois cassé que l'on pourra envisager par le bas d'aller combler ce gap, par le haut d'aller combler ce gap-là. Et puis, je le répète, c'est important, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer qu'on ne peut pas trader. C'est très important de comprendre ça parce que si vous ne comprenez pas cela, ça veut dire que vous accordez à l'analyse technique plus d'importance qu'elle n'en a. L'analyse technique ne sert pas à deviner ce qui va se passer. Ok ? Tout d'abord parce que, regardez, je vais vous donner un exemple que je reprends systématiquement. Okay. Vous savez très bien que vous avez une chance sur 6, si vous faites jouer à la roulette russe, de vous prendre un pruneau dans la tête. On ne connaît absolument pas le résultat d'un trade, même si on sait que dans 60% des cas, cela va faire A ou cela va faire B. Le coup qui vient, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Vous imaginez bien que c'est pas un tir à blanc, un tir à blanc, un tir à blanc, un tir à blanc 5 fois et puis derrière un pruneau dans le cerveau. Ok, c'est complètement aléatoire les résultats. Donc d'un jour sur l'autre, d'un coup sur l'autre, les résultats sont complètement inconnus. Le futur est complètement imprévisible. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas parce qu'on sait ce que cela fait sur 100 occurrences que l'on sait ce qui va se passer maintenant. Donc non, je ne sais pas si ça va monter ou si ça va baisser ce coup-ci, malgré les statistiques, des probabilités, des stratégies qu'on a données. Ok ? Par contre, et c'est le plus important, si on part du principe qu'on a une chance sur 2 d'avoir raison, eh bien, cela veut dire que si vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, vous pouvez avoir énormément de succès en trading. Imaginons que l'on soit ici, ok, maintenant, et que l'on parie sur le fait que l'on va monter sans savoir ce qui va se passer. Eh bien, si vous achetez maintenant, ok, et que vous visez le haut, et que vous mettez un stop de protection en dessous, c'est un exemple, je ne vous encourage pas à le faire, vous voyez bien que là, vous avez 1,3 de ratio gain-risque. Si vous faites ça encore et encore et encore, même si vous avez raison une chance sur 2, vous gagnez 30% de plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Vous pouvez complètement construire une carrière de trader sur ça. Ok, donc ce que je suis en train de répéter à l'envi ici, c'est que c'est pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer qu'on ne peut pas trader. Bien au contraire, vous ne saurez jamais ce qui va se passer. Ou encore, si vous préférez, on peut tout à fait, à partir de maintenant, continuer de spéculer malgré le fait que l'on soit dans un trading range. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et je le répète, si vous avez un scénario qui est aussi à partir de maintenant de retour sur les plus hauts, avec un stop de protection très large, vous avez un ratio gain-risque de 1,7, voilà, au-delà des gesticulations de court terme, si vous avez raison, eh bien vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant. Et inversement, si vous pensez que ce qui se passe sur le Nasdaq maintenant est le signe que l'on va aller combler le gap qui est là, eh bien vous auriez pu par exemple spéculer à la baisse quand on était en haut, ou même maintenant, vous visez le gap, ok. Vous mettez un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Et ça, dans l'incertitude la plus totale de 50% de chances de réussite. Ça, c'est très important. Okay, on ne sait pas ce qui va se passer le coup suivant. On sait ce qui se passe statistiquement sur 100 occurrences. C'est tout l'esprit du travail systématique de backtesting. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire parce que ça ne serait que parler pour ne rien dire. On a un gap, il va être comblé à mon avis. Celui-là, c'est un gap commun. Et puis maintenant, on attend. Donc, je répète une dernière fois. Soit vous jouez au ping-pong entre les bornes, soit vous pariez sur la sortie, une sortie explosive, et dans ce cas, on y reviendra plus tard, mais c'est ce que je viens d'expliquer. Ok ? Excellente journée. Je suis désolé d'avoir donné un côté un petit peu dramatique à ce que j'ai dit au début, mais c'est vrai que toute ma mission, c'est de rendre le trading lucide et pragmatique. Et c'est vrai qu'être accusé par quelqu'un qui n'est pas un troll, de me rapprocher de ces gens que je critique moi-même, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être passé sous silence. Et surtout pour le bien de ceux qui croient ensuite que le trading est facile, c'est faux. Ok ? À demain pour la mise à jour. Plein de choses vous attendent sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube.